Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Rassemblement National, l'ancien FN, députée du Pas-de-Calais. L'affaire Benalla, c'est une tempête dans un verre d'eau ? Non, ça n'est pas une tempête dans un verre d'eau. C'est une affaire d'État qui, d'ailleurs, entraîne des révélations quotidiennes et qui démontre qu'il existe une tentation lourde et presque un commencement d'exécution de la mise en œuvre d'une hiérarchie parallèle au niveau de l'Élysée, c'est-à-dire hors de tout contrôle démocratique. Donc quand Emmanuel Macron dit c'est une tempête dans un verre d'eau, pour vous c'est une manière au minimum de minimiser ? Bon, c'est évidemment une volonté de minimiser, mais c'est surtout extrêmement maladroit. Car les Français ont bien compris qu'il y avait un sujet grave derrière cette affaire Benalla. C'est probablement la raison pour laquelle ils s'intéressent aux auditions, notamment qui ont eu lieu devant la commission d'enquête du Sénat ou devant la commission d'enquête. Les Français, vous voulez dire, s'y intéressent, Français, bien sûr. De fait, tout le démontre. Les Français s'y intéressent. Et ils ont raison de s'y intéresser. Parce que le sujet, c'est le sujet de notre état de droit, c'est le sujet de notre fonctionnement démocratique. En réalité, au tout départ, il y a effectivement le comportement inadmissible d'un collaborateur de l'Élysée. Mais c'est le silence et la volonté de cacher l'affaire de la part de l'Élysée qui a rapidement attiré l'attention et transformé cela en scandale. Pour vous, le problème, c'est donc pas tant ce qui s'est passé le 1er mai, place de la Contrescarpe, que la façon dont l'Élysée a géré ou pas géré, au contraire, cette affaire. Mais non, tout est lié. Pourquoi est-ce qu'on cherche à protéger M. Benalla ? Pourquoi a-t-il eu des passe-droits absolument inouïs ? Une voiture équipée police, un port d'armes sans base légale, un badge H pour entrer dans l'hémicycle, ce qui est tout à fait rare. Il dit aujourd'hui que c'est simplement pour avoir accès à la salle de sport de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a dit dans une interview au Monde. On n'a pas besoin de badge pour entrer à la salle de sport de l'Assemblée nationale et on n'a pas besoin évidemment d'autorisation d'entrer dans l'hémicycle. Qu'un gros bras du président de la République puisse entrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ça pose un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons toujours pas eu de réponse. Pendant 3 jours, aucun membre du gouvernement n'a souhaité s'exprimer sur ce sujet. Personne n'a voulu venir devant la représentation nationale. Monsieur Castaner, qui est ministre des Relations avec le Parlement, c'est son boulot, si je puis me permettre, a navigué pendant 3 jours entre la buvette et la salle des 4 colonnes. Il n'a pas mis un pied dans l'hémicycle. Alors aujourd'hui, ils s'expriment tous, à l'inverse. Le président de la République a refusé de s'exprimer et il continue en réalité à refuser de s'exprimer. Il s'exprime, il s'est exprimé devant sa majorité en disant « j'assume tout, qu'ils viennent me chercher ». Donc il se comporte comme un chef de clan. Je rappelle que le président de la République est président de la République. Il est président de tous les Français. Il n'est pas président d'En Marche. Il aurait dû avoir une parole officielle, il aurait dû s'adresser aux Français. Il est encore temps qu'il le fasse. En guise de communication, on a une vidéo pseudo-volée, en réalité une manœuvre de communication d'En Marche, d'un propos tenu devant des députés En Marche, devant des ministres qui d'ailleurs n'avaient rien à faire là pour un certain nombre d'entre eux, dans lequel il se comporte comme un chef de clan en disant qu'ils viennent me chercher, sachant pertinemment que précisément la Constitution le protège, et moi je ne remets pas ça en cause, mais quand on est protégé par la Constitution, on ne fait pas ce type de provocation. C'était uniquement, uniquement de la rhétorique et de la provocation pour vous ? C'est extrêmement immature de la part du président. Pourquoi immature ? Mais parce que ça me fait penser à ces gamins, vous savez, qui vont au zoo, qui sont protégés, évidemment, et Dieu merci, par une énorme vitre, et qui viennent pour provoquer le tigre qui est derrière la vitre. Voilà. Sauf que ce sont les enfants qui font cela, Madame de Malherbe, pas le président de la République. Il dit aujourd'hui, lui-même, mais aussi ses proches, François Bayrou, et au fond, Alexandre Benalla lui-même, qu'il s'agit presque d'une machination. Je voudrais que vous écoutiez ses propos. François Bayrou dit « Mais pourquoi tout cela est sorti ? Pourquoi cette explosion ? À qui ça sert ? C'est une exploitation, dit-il. » Emmanuel Macron, à France Bleu, a dit « Il y a des gens qui avaient intérêt à ce que ça sorte 2 mois et demi plus tard. » Et puis, quelques jours après la Coupe du Monde de football. Et Alexandre Benalla, dans le journal Le Monde hier, qui dit « C'est une façon d'attraper le président par le callback. » Tout ça, c'est une machination, ça tombe bien ? Écoutez, je vois que le complotisme a encore de beaux jours devant lui, en l'occurrence. Moi, ce que je viens dire aux Français devant vous, c'est que nous avons été victimes de toute une série de mensonges qui ont été assénés les uns après les autres. Et dont peut-être le démarrage a été la conférence de presse du porte-parole de l'Élysée, le porte-parole de l'Élysée, celui qui porte la parole du président et qui a commis 5
5 ou 6 mensonges en l'espace de quelques dizaines de secondes. Ces mensonges ont été révélés. Et le plus intéressant... Il devra en rendre compte, Bruno Roger-Petit, pour vous? Ou est-ce qu'il peut continuer à porter la parole du président? Mais est-ce que c'est Bruno Roger-Petit qui a inventé ce qu'il a dit, ou est-ce que c'est l'Élysée qui lui a demandé, comme c'est dans sa fonction d'ailleurs, de porter une parole qui est une parole mensongère? Bon, ça c'est encore une des questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse, puisque on nous interdit, en l'occurrence, de l'auditionner. Le plus intéressant, c'est qu'en réalité, l'interview de M. Benalla dans Le Monde, parallèlement au fait que la présidente de la commission d'enquête refuse l'audition de M. Benalla. Donc M. Benalla ne vient pas s'expliquer devant les députés organisés en commission d'enquête sous serment. En revanche, fait une longue interview dans Le Monde. Eh bien, dans cette interview, M. Benalla révèle qu'un certain nombre de personnes qui sont venues devant la commission d'enquête ont menti. Voilà. Or, Sur quel point précisément pensez-vous? Eh bien, écoutez, je crois que le sujet essentiel dans cette affaire, c'est la création... Il dit même de Gérard Collomb, il sous-entend que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne le connaissait pas, alors qu'en réalité, il le connaît. Oui, ça c'est une autre affaire dont on peut reparler. Mais la réalité, c'est que on a très vite compris que M. Benalla avait été chargé, avec un certain nombre d'autres, de constituer une sorte de garde prétorienne, hors de toute hiérarchie ministérielle, qui serait uniquement à la botte du président et donc irresponsable, puisqu'on ne peut pas venir demander des comptes au président. Toute une série de responsables sont venus nous dire « pas du tout, il n'en a jamais été question, il s'agissait juste d'un projet pour réorganiser la sécurité ». C'est limite s'ils nous ont pas dit que c'était dommage, ils n'avaient pas les mêmes radios et que pour communiquer, c'était pas très efficace. En réalité, M. Benalla vient admettre qu'il y avait un projet. Il dit « on avait bien avancé », j'aimerais bien savoir qui est ce « on ». Et ça pose un problème d'état de droit. Parce que, encore une fois, on ne peut pas accepter, dans un état de droit, dans une démocratie, une police parallèle. C'est-à-dire une police qui ne répond à aucune hiérarchie, une police dont on ne connaît pas la formation, qui ne peut pas être contrôlée, qui ne peut pas être évaluée. C'est le début de dérives très graves, très lourdes. J'en reviens quand même à ma question, ce que sous-entend Emmanuel Macron lorsqu'il dit qu'effectivement ça sert un certain nombre de personnes, et notamment quelques jours après la Coupe du Monde, sous-entendu pour casser cette dynamique positive. Vous pouvez pas dire non plus que ça ne sert personne. Ça vous sert, ça sert l'opposition. Non, ça sert la vérité, ça sert l'état de droit, ça sert la démocratie, qui probablement se trouve en meilleure forme aujourd'hui qu'il ne l'était quand M. Benalla et un certain nombre d'autres responsables étaient en train de constituer, encore une fois, une police parallèle au cœur même de la République. Mais on a quand même le sentiment que pour une fois, ça vous a aussi servi, vous les oppositions, à vous retrouver enfin en capacité de vous opposer au président de la République, ce que vous aviez un peu du mal à faire depuis plusieurs mois. Encore une fois, l'objectif n'est pas de s'opposer au président de la République. L'objectif, c'est de remplir notre mission de député. Et notre mission de député, c'est de contrôler le gouvernement et c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des dérives qui sont dangereuses, inadmissibles dans notre pays. Enfin, faisons quand même un bilan. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on a un parti En Marche qui empêche la tenue normale d'une commission d'enquête afin de protéger le président de la République et peut-être de protéger le secrétaire général d'En Marche. La présidente de la commission d'enquête, elle dit, mais de toute façon, ça ne servait à rien. Par exemple, l'écoute, l'audition d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, elle dit, au fond, il a déjà tout dit au Sénat, ça ne sert plus à rien. Non mais elle a refusé l'audition de M. Collère avant que le Sénat ne l'entendait. D'ailleurs, le Sénat, je pense, a bien compris le problème. Et en réalité, y étiez hier d'ailleurs, vous avez utilisé votre droit de vous rendre à cette commission d'enquête du Sénat, même si vous ne pouviez pas y poser de questions. À chaque fois que Mme Braun-Pivet a refusé une audition pourtant évidemment essentielle, le Sénat a envoyé la convocation. C'est vrai pour M. Collère qui a été convoqué devant le Sénat. C'est vrai pour M. Castaner qui sera entendu mercredi prochain. Mais donc, si vous aviez eu M. Collère en face de vous, vous lui auriez posé quoi comme question, Marine Le Pen ? Le Sénat démontre que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale est une mascarade qui est aux mains, encore une fois, de la majorité qui refuse que la vérité émerge. Alors cela, c'est déjà un scandale. Je vous repose ma question, Marine Le Pen. Vous demandiez notamment qu'Alexis Collère soit auditionné. Il l'a été par le Sénat.
qu'est-ce que vous lui auriez posé comme question qui n'a pas encore été posée si vous l'aviez eu à l'Assemblée nationale? D'abord, les sénateurs lui ont posé toute une série de questions qui sont intéressantes et dont il va falloir qu'on analyse les réponses. Étiez-vous au courant, Monsieur Koller, étiez-vous au courant, Monsieur Koller, d'un projet visant à retirer au ministère de l'Intérieur la responsabilité de la sécurité du président pour la confier à un groupement qui échappe à tout contrôle et qui puisse être constitué de gens qui ne sont ni policiers ni gendarmes. Car là, en l'occurrence, M. Benalla confirme ce projet. Et il dit même, avec une formulation un peu, pour le moins, grossière, ça les emmerdait. Voilà. Donc ça, c'est un sujet majeur parce que je crois qu'on touche au cœur de ce dossier. Moyennant quoi, on couvre quelqu'un qui s'est attribué les fonctions de policier, qui mettait des journalistes en garde à vue, qui portait le badge du GSPR, c'est-à-dire du groupement sécurité du président de la République, qui avait une voiture équipée police, qui portait un badge, à qui on a confié un port d'armes hors de la loi. C'est-à-dire que le préfet de police qui lui a accordé le port d'armes dit lui-même, je l'ai fait à la demande. Il reconnaît lui-même qu'effectivement il n'y avait pas de base légale. Je l'ai fait à la demande de l'Élysée et il n'y avait pas de base légale. Oui, mais il y a un problème, Madame de Malherbe, c'est que en réalité, ce port d'armes, il avait été refusé par le ministère de l'Intérieur. Il y avait donc peut-être de très bonnes raisons pour que le ministère de l'Intérieur refuse cela. Donc voilà quelqu'un, ce Monsieur Benalla, il n'est peut-être pas le seul, qui est un fantôme de la sécurité de la République. Il est peut-être pas le seul. Précisément dans ce genre de petites phrases, est-ce qu'il n'y a pas l'envie d'élargir, de tirer le fil, de jeter l'opprobre plus largement? Trouvez-vous normal que dans une République et une démocratie transparente, je rappelle que c'était l'axe de campagne d'Emmanuel Macron, la transparence. Il y a des gens à l'Élysée qui s'occupent de sécurité, qui usent des moyens de policiers alors qu'ils ne le sont pas, qui ne sont pas dans les organigrammes, dont la nomination n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel, qui n'ont pas fait les déclarations de transparence nécessaires auprès de la haute autorité de la transparence de la vie publique, ni les déclarations d'intérêt, ni les déclaration de patrimoine. Je suis désolé, ce sont des fantômes. Et moi, je n'aime pas les fantômes. Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est très inquiétant de voir cela. Et je trouve ça d'autant plus inquiétant, ces révélations, lorsque je m'aperçois que, parallèlement, on se sert de ces fantômes pour frapper des opposants dans des manifestations et que le premier parti d'opposition pèse sur lui le risque d'une disparition sur la base, sans aucune base légale, là non Marine plus. Le Pen, on vient de parler de la commission d'enquête. À l'Assemblée nationale, une autre scène va se jouer la semaine prochaine, c'est celle de la motion de censure. L'une a été déposée par les Républicains, une autre devrait être déposée également par la gauche, dans son intégralité, probablement à la fois la France Insoumise et le groupe Nouvelle Gauche. Est-ce que vous signerez ces deux motions de censure? Je ne les signerai pas, mais je les voterai. Vous les voterez, les deux? Mais oui, je les voterai. Mais ça va servir à quoi, en vrai? À exprimer notre désaccord avec l'État autoritaire que M. Macron est en train de mettre en place. Mais on sait déjà qu'aucune des deux ne passera. Mais aucune des deux ne passera, madame, mais je crois que la majorité des Français aujourd'hui expriment une défiance à l'égard du président de la République et du gouvernement qui, en quelque sorte, a accepté de couvrir l'intégralité de ces faits. Et c'est une manière d'exprimer la défiance des Français à l'égard de ces méthodes. Est-ce qu'avec vous, au pouvoir, Marine Le Pen, ce genre de dérive n'existerait pas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, car encore une fois, moi je suis absolument républicaine. Je respecte la séparation des pouvoirs, je respecte l'état de droit. Et encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait une brebis galeuse dans un mouvement politique, il y en a eu, mais il en existe, au Front National. Non, il en existe partout. Dans tous les mouvements politiques, il peut exister des brebis galeuses. Bon, comme dans toutes les entreprises, comme dans toutes peut-être même les familles. La question c'est comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on apprend le comportement inadmissible de quelqu'un. Moi, je n'ai pas à rougir de la manière dont j'ai réagi lorsqu'il y a eu des événements inadmissibles dans mon mouvement. Lorsque des militants ont parfois violenté des journalistes, par exemple. Non, il n'y a jamais eu de militants qui ont violenté des journalistes. Certains militants, en 2017, ont violenté des journalistes, des militants français lors de vos meetings. Non, jamais. Il y a eu... Jamais.
Non, jamais. Il n'y a jamais eu aucune plainte de déposée, il n'y a jamais eu aucune condamnation. Ceci est faux. Mais il y a eu d'autres problématiques. C'est pas le sujet. Moi, je suis pas présidente de la République. Ça vous a pas échappé? D'accord. Mais vous avez d'autres responsabilités. C'est en tout cas ce que vous espérez. Le problème, c'est quelle a été la réaction de l'Élysée? La réaction de l'Élysée a été une réaction de dissimulation. Ça a été une réaction de mensonge. On a voulu cacher pour protéger. Et encore une fois, la question à laquelle nous n'avons pas de réponse, c'est pourquoi développer autant d'énergie, violer autant de principes pour protéger M. Benalla? Une question, vous disiez, ça n'est jamais arrivé, ce genre de choses. Quand en 2003, votre père lui-même, Jean-Marie Le Pen, a été condamné par le tribunal de Versailles pour avoir molesté une militante élue, il a été condamné, je cite, pour violence n'ayant entraîné aucune incapacité, violence en réunion et injure publique. Ce sont précisément... Mais madame, que cherchez-vous simplement... Madame, que cherchez-vous à comparer? Mais c'est extrêmement important, parce que là, pour le coup, c'est pas juste quelqu'un qui travaillait pour lui ou un collaborateur, c'est Jean-Marie Le Pen lui-même. Jean-Marie Le Pen, il n'était pas président de la République. Mais il avait vocation à l'être, vous le savez bien. Il ne travaillait pas à l'Élysée. Il était un homme politique. Donc c'était pas grave. Il était un homme. Non, c'est pas le sujet. Il était un homme politique confronté à une contre-manifestation contre lui d'une très grande violence. Qui justifiait la violence. Non mais écoutez, vous voulez qu'on refasse le procès de Jean-Marie Le Pen? Non mais c'est important. 15 ans, vous le savez bien. Aujourd'hui, vous voyez le sentiment que vous donnez. Vous voyez en faisant ça le sentiment que vous donnez. Vous donnez le sentiment de vouloir à tout prix, comment dire, contourner l'affaire grave dont nous parlons. Je veux comprendre si la violence... des choses qui n'ont... Je veux comprendre si la violence qui est quand même à l'origine de cette affaire est quelque chose qui est tout à fait aujourd'hui derrière vous. Ça fait une demi-heure que je vous explique que le sujet dépasse très largement le comportement de M. Benalla, qui par ailleurs est un employé de l'Élysée. C'est-à-dire en lien direct un homme qui avec souhaitait lui-même devenir le président de la République, un de ses collaborateurs. Oui, mais en l'occurrence, vous voyez, Jean-Marie Le Pen, il répond aux Français par l'intermédiaire des élections. Il est, lui, totalement exposé, comme le sont tous les gens, d'ailleurs, de l'opposition, qui sont jugés par les Français. Mais comme l'est aussi Emmanuel Macron, au fond, si on tire ce film. Non, madame, pas quand l'Élysée met tous les moyens à disposition pour cacher une affaire. Mais je note encore une fois qu'il faut à tout prix minimiser ce dossier. Vous savez, j'ai été avocat pendant longtemps, je connais ces techniques par cœur, hein, permettez-moi. Premièrement, c'est pas vrai. En aucun cas, Marine Le Pen, il s'agit de technique. Je réfléchis simplement à la question de la violence en politique, qui est évidemment une question également qui est soulevée par cette affaire. Dans tous les tribunaux, y compris, on dit, premièrement, c'est pas vrai, deuxièmement, c'est pas moi, troisièmement, c'est pas grave. Donc je connais ça par cœur. Vous ne me ferez pas dévier de la défense de la République, de ses principes, de l'état de droit. En aucun cas, Marine Le Pen, mon vœu n'est de vous dévier. Vous avez répondu à toutes les questions, celle-ci est tout à fait légitime. Non, je ne le crois pas. Je pense que cette affaire met en cause notre fonctionnement démocratique, nos principes républicains. Et effectivement, il y a de bonnes raisons que les Français soient inquiet de voir ce type de dérive de la part d'un président qui est de plus en plus autoritaire, de la part d'un mouvement politique qui capte en réalité le pouvoir et empêche le fonctionnement démocratique de notre pays. C'est le cas avec cette commission d'enquête. Peut-être que cette affaire a mis la lumière sur ce sujet grave et du coup a ramené chacun à la raison et au respect des principes. Je le souhaite, mais je note qu'il y a des tentatives multiples de faire taire l'opposition, peut-être même de tuer l'opposition. Et croyez-moi qu'à chaque fois qu'une mesure de ce type sera mise en œuvre, qu'elle nous touche, nous, Rassemblement National, ou qu'elle touche n'importe quelle partie de l'opposition, la France Insoumise, les socialistes, les Républicains, l'UDI ou je ne sais qui d'autre, nous serons là pour nous élever, pour empêcher ce type de manœuvre. Et finalement, de fait, c'est ce qui s'est vu à la commission d'enquête, dans laquelle d'ailleurs vous étiez vous-même très présente. Un mot encore sur Jean-Marie Le Pen, parce qu'il s'exprime ce matin dans Le Parisien. Il dit d'ailleurs qu'il estime que vous avez tourné une page en famille. Mais il a cette phrase à laquelle j'aimerais que vous réagissiez. Il dit qu'au fond, votre brouille a été ce qui vous a coûté l'élection présidentielle. Oui, c'est son analyse. Vous estimez que ça n'a en rien influencé... Ça n'a absolument... aucune influence sur l'élection présidentielle. Il dit il est temps de se réconcilier parce qu'il y a urgence pour la France. Donc il fait de votre relation une relation qui n'est pas que familiale, qui est une relation politique. Madame, je comprends que nos histoires de famille vous passionnent.
Mais si vous voulez vous écarter de l'affaire dont nous parlons. En aucun cas, vous remarquerez bien que je viens d'y consacrer beaucoup de temps. Parlons mais des cette interview, c'est la première fois qu'il s'exprime là-dessus, Jean-Marie Le Pen. Parlons des 600 migrants qui viennent d'entrer de force en Espagne, sachant que l'Espagne est devenue la première porte d'entrée dans l'Union européenne. Ils se sont introduits avec une violence qui n'avait jusqu'à présent jamais été envisagée. Parlons de cela, parce que ça, c'est un vrai sujet d'actualité. Parlons, si vous voulez même vous projeter, de la future réforme des retraites et des pensions de réversion qui vont être touchées par le gouvernement. Vous-même, vous venez de parler de la question de contourner les questions. En l'occurrence, je vous ai évidemment pas je ne vous ai évidemment pas invité pour parler de Jean-Marie Le Pen, mais il s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien. C'est évidemment une question qui mérite d'être posée. Je suis la présidente du premier parti d'opposition de France, menacée de disparition par une décision inique de 2 juges à la demande du pouvoir, et dont le pouvoir, au moment aujourd'hui, réclame la confirmation devant la chambre d'appel. À ce même micro, vous êtes venu très longuement vous exprimer sur ce point. Vous ne pourrez pas dire, Marine Le Pen, les relations personnelles que j'ai avec mon père. Lui-même a pris le temps. Peut-être vous me parlez vous-même des relations lui-même a pris le temps de s'exprimer dans Le Parisien ce matin. Parce qu'on lui a tendu le micro, très certainement. Merci en tout cas, Marine Le Pen, d'avoir été mon invitée. Je rappelle que vous êtes effectivement la présidente du Rassemblement National. On boit un café, on se parle de nos pères respectifs, d'accord ? FN, non, je vous parlerai pas de mon père. Moi non plus. Il se trouve qu'il a été candidat à la présidentielle, votre père. Ça n'est pas mon cas. Merci.